continue notre road trip. Puis Des, il aime bien ça. Arrêter, vraiment étirer, puis arrêter au dernier kilomètre. Même des fois, on est en dessous du kilomètre pour aller mettre du gaz. Alors, ça crée des moments un peu stressants pour moi. J'espère juste, mais non, on n'a jamais manqué de gaz. On est arrivé juste. Puis lui, ben, il trouve ça drôle, tandis que moi, ben, ça me stresse un petit peu. Comment tu te sens? Là, tu te sens sécure, là, hein? Non, pas très sécure. Non? Et comme ça, je me sens, chérie? Sécure. Oui, il me reste 2 km. Jamais je ferais ça. On On poursuit notre voyage. On pense s'arrêter voir les Everglades. Et ensuite, on continue notre chemin toujours pour atteindre le bout de Key West. Alors, on s'en va, on arrive bientôt. Là, on arrête au premier stop qu'on voit pour visiter les Everglades. Bon, ben, on est aux Everglades Safari Park. Je sais pas si vous le voyez, là. On s'en va voir les crocodiles. Puis, ben, on ne savait pas. Ben, moi, en tout cas, je viens de l'entendre parce que mon anglais est comme moyen, là. Il est 3h moins 5, puis c'est le dernier ride aujourd'hui parce qu'on est le 31, fait que d'après moi, il doit finir avant. Puis, ben, c'est ça. Fait que c'est le dernier ride. Puis, on attend tout en ligne pour le dernier. Non, that's good. Go ahead! Fait que ça ressemble à ça. Checker les gros bateaux, là. Je pense qu'on embarque comme 50 là-dedans, là. Fait que j'espère qu'on va être sur le bord, parce que si je suis dans le milieu, je serais pas contente. Parce que dans le milieu, on voit rien, puis ces côtés, on voit plein d'affaires. Guys, if you have tickets, stay close by. This is my last one, okay? Last one! On est le last one! Les crocodiles, à soir, ils vont avoir la paix. C'est un départ. Alors, on part sur les Everglades. On va faire un petit tour de bateau. C'est une première fois pour moi puis pour Des qu'on visite les Everglades. J'ai toujours pensé que les Everglades, c'était une place remplie de crocodiles dangereuses, plein de marais, des herbes qui flottent, quelque chose. De toute façon, on est ici pour apprendre c'est quoi les Everglades. Puis en même temps, ben, j'espère qu'on va voir des animaux, des crocodiles. Puis sinon, ben, on va faire une belle balade de bateau. C'est sûr qu'on est dans un milieu naturel, puis les animaux, ils sont cachés un peu partout. Alors oui, c'est correct parce qu'ils sont en liberté. Il ne faut surtout pas s'attendre à avoir des espérances de voir quelque chose parce que depuis tantôt, ils montrent plein de choses. Puis moi, ben, on voit rien, on voit absolument aucun crocodile. Peut-être que je ne suis pas du bon bord du bateau.
Mais de toute façon, c'est pas grave. On est ici pour profiter de la journée. Je m'attends à rien voir du tout. Ça serait le fun de voir, par exemple, quelque chose. Mais jusqu'à date, je n'ai rien vu. Ah ben là, je commence à être contente. J'ai vu mon premier gros crocodile. Alors, je viens de le prendre en photo. Puis, je suis vraiment contente. On vient juste de voir une tortue passer. Alors, tout le monde se lève pour prendre la photo. Tout le monde va chercher est où la tortue. Moi aussi, je cherche la tortue. Mais finalement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on cherche. Puis, je vois absolument rien. Bon, ben ici, j'ai l'impression que je suis à l'école puis que je suis en train de faire une présentation. On est en train de discuter, de nous apprendre de la géographie des Everglades. Il est en train de nous dire que l'eau douce de la rivière vient de Kissimmee à Orlando, au nord des Everglades, puis qui vient aussi d'un lac au Okeechobee. Alors, c'est deux grandes rivières qui se jettent dans les Everglades et ça va jusqu'au golfe du Mexique. Bon, ben, mes suiveux et mes suiveuses, c'est le temps d'en apprendre un peu plus sur les Everglades. On continue. Alors, on apprend que la profondeur dans les Everglades est vraiment pas très grande. Puis que entre 18 et 24 pouces, c'est à peu près la normale. C'est sûr que certains endroits, ça peut aller un peu plus profond jusqu'à 19 pieds, mais en général, c'est vraiment pas profond. Ensuite, monsieur continue de nous dire que l'eau est filtrée naturellement par 3 couches différentes naturelles. Il y a du gazon, de l'herbe, de la boue, puis des roches calcaires, dont la limestone, qui est une roche calcaire qui filtre l'eau naturelle. Hey, il y a de la vie ici. Il y a plus de 300 types d'oiseaux différents et on pourrait penser que les crocodiles sont les maîtres ici. Mais non, c'est pas les crocodiles, c'est les serpents. Il y a tellement de serpents, il y a 27 sortes de serpents différents, dont 4 sortes sont dangereux et même mortels. Je pense que ça me tente pas de me baigner ici. Anywhere from 25 to about 30 eggs in this nest. But only 20% of the eggs will ever see the wild. The other 80% will be eaten up by another alligator, snake, or one of the birds that you see flying out here. Now, she may look small, but she's actually 6 feet long from the tip of her nose to the tip of her tail. Now, females will reach a length of up to 8 feet, while the males, they can reach 11 feet or larger. They can get pretty big out here. Se promener dans les Everglades, il y a des conseils. Alors, les vélos sont autorisés et même recommandés, mais les skateboards, les rollers, les jet skis, eux autres sont défendus. On se demande pourquoi, hein? Ah oui, la baignade aussi est défendue dans les Everglades, je ne sais pas pourquoi. Puis, en ce qui concerne les animaux de compagnie, on demande de les laisser en laisse. Ils sont acceptés, oui, dans certaines zones, mais pas dans tous. Puis j'imagine qu'on veut éviter que Minou et Pitou servent de souper aux crocodiles. Hein? Regardez, 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 c'est sur mon côté, j'essaie de regarder, il a l'air d'avoir un oiseau, on passe vite, je vois rien, j'ai probablement déjà manqué l'oiseau, puis on est passé. Alligator show. At the end of the alligator show, you folks will have a chance to carry a little baby alligator if you wish to do so. Do not try to kiss him or he will kiss you back, and his kisses do hurt. Now don't forget to walk around the park. We have many alligators to see.
Ah ben, la visite des Everglades se termine bientôt. Ensuite, on nous invite à aller voir des vrais crocodiles, des bébés crocodiles, une démonstration où on va nourrir les crocodiles aussi. Puis il y a aussi un petit musée à côté. Alors on va aller voir ça, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ben oui, depuis le début, je voyais le capitaine en haut du bateau, puis je voulais juste aller monter puis faire un tour, voir comment on va en haut. Je ne sais pas si c'est permis ou si ça ne l'est pas, mais sitôt qu'on est débarqué du bateau, j'ai dit à Des, regarde, il y en a là-bas qui n'ont rien. Vite, 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 monte en haut, je vais prendre une photo, tu vas prendre une photo, puis on va regarder ce que ça a l'air. Alors, on est monté, on a pris nos photos rapidement. Les gens ont commencé à se mettre en arrière de nous. Puis finalement, c'était pas permis. Alors, on s'est fait chicaner. Ils nous ont dit de descendre de là en criant. Vas-y. Oh, on n'a pas le doigt, vous savez? Tu avais raison. C'est ça, la démonstration des crocodiles. Donc, ils les nourrissent, puis sont en train de nous montrer, de nous expliquer la différence entre un alligator et un crocodile. Ils disent que les alligators, ils ont une mâchoire en forme de U ou de rond, tandis que les crocodiles ont une mâchoire vraiment plus mince et plus pointue. On finit la visite avec le petit musée à côté. On pensait que c'était des vrais animaux, mais non, c'est des faux animaux. Alors, c'est des reproductions pour nous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Sauf le vrai serpent. Les serpents ont l'air vrais parce qu'ils bougent, mais le reste, c'est fake, c'est juste pour nous montrer. Oh, c'est un bois constructeur. Il ne faut pas être allé chercher ton téléphone là. Tu l'échappes, tu l'oublies. Alors, on est reparti. On continue notre chemin. On a fait une visite, mais maintenant, on veut faire de la route, on veut voir. Alors, on est parti. On s'en va toujours vers Key West. Attendez-nous, on arrive. Oui, merci, bonne année. Ben, c'est à peu près ça. Dans le prochain épisode, dans un stationnement commercial, on se fait réveiller au son du coq et on atteint le point le plus au sud des États-Unis, Southernmost Point. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime parce qu'on veut continuer longtemps à voyager, mais aussi parce que vous êtes important. À la prochaine!